pas timide, je suis introvertie et je pense que la différence c'est vraiment que la timidité c'est plus un frein, vs l'introversion c'est un choix. Je me sens pas forcément anxieuse dans des situations d'interaction sociale, par contre si j'ai le choix, c'est pas forcément ce que je vais privilégier. L'introversion, je pense que ça te permet d'être plus observateur, plus créatif, enfin dans ces temps que tu vas pouvoir passer seul, où t'as pas forcément besoin d'être en interaction sociale avec les autres. Ça te permet justement soit d'observer un petit peu mieux ton terrain, soit déjà de penser à de nouvelles choses, d'exercer à fond ta créativité et aussi d'être hyper à l'écoute. En tant qu'RH, je pense pour le coup que c'est une qualité d'être introverti, puisqu'il faut vraiment être assez observateur, focus sur les autres, savoir écouter, être plus dans la discrétion et laisser les autres s'exprimer, laisser les autres briller. Moi personnellement, je pense que ça m'a aidé. Si j'ai pu diriger une équipe très jeune, si j'ai pu diriger un département RH toujours très jeune, si j'ai pu entreprendre, c'est parce que j'ai réussi à me servir de mes qualités d'introverti, à utiliser beaucoup l'écrit, qui est une forme de communication sur laquelle on est plus à l'aise quand on est introverti, pour me mettre en avant, vs l'oral où j'étais toujours un peu moins à l'aise. Je pense que l'introversion te pénalise quand même dans ta carrière, en tout cas, on va dire de manière classique, tu as tendance à te mettre en avant aussi, donc effectivement ça peut être un frein si tu ne trouves pas d'autres palliatifs justement pour te mettre en avant, faire savoir ce que tu fais. Je dis souvent que LinkedIn est la revanche des introvertis parce que justement le canal favori jusqu'ici sur LinkedIn c'est l'écrit. Et les introvertis souvent ont plus de facilité avec l'expression de leurs sentiments, la mise en avant par écrit. Tant que LinkedIn ne favorise pas les vidéos, LinkedIn c'est la revanche des introvertis. C'est un vrai sujet de se faire comprendre des extravertis quand on est introverti et qu'on n'a pas forcément les mêmes codes de communication. J'hésitais pas à clore une discussion quand je vois que de toute façon on va pas se comprendre et à plutôt effectivement réfléchir a posteriori, dire ok, comment je peux essayer de faire passer mon message, toujours en me servant de la qualité de l'introversion qui est l'observation. Qu'est-ce que j'ai observé de mon interlocuteur, qu'est-ce qui semble finalement lui avoir déplu ou qu'est-ce qui est important pour lui et me servir de ça dans ma communication écrite pour revenir sur le sujet. Ça c'est vraiment un conseil plutôt RH, c'est hyper important de faire passer des tests de personnalité en équipe notamment pour apprendre à se connaître aussi, à chacun se situer et à se dire ok, je vais peut-être pas parler de la même manière à Sabrina et à Paul parce qu'en fait ils n'ont pas les mêmes traits de personnalité, ils vont pas comprendre le message ou peut-être même ils vont être touchés par un message différent. C'est apprendre à connaître ses équipes et surtout à le partager justement entre collègues pour apprendre à mieux communiquer les uns avec les autres.